Bonjour amis Gémeaux, bienvenue sur ma chaîne Pisces Me, j'espère que vous allez bien. Voici votre tirage amour pour le mois de juin 2022. J'en profite pour vous souhaiter un joyeux anniversaire. On va utiliser aujourd'hui le Witches Tarot. On va faire 3 cartes pour votre personne, 3 cartes pour vous. Vous êtes libre d'intervertir les énergies. On va tirer 3 cartes pour les énergies entre vous et votre personne. On va utiliser aussi des oracles, les messages manuscrits et bien entendu les breloques. Donc restez jusqu'à la fin. N'oubliez pas de mettre un pouce, n'oubliez pas de vous abonner si ça n'est pas encore fait. Et puis on va y aller, hein. N'oubliez pas, le temps est fluide, le tarot ne connaît pas le temps, le tarot ne connaît pas les genres non plus. Et puis vous faites comme d'habitude, vous prenez ce qui résonne et vous laissez le reste. Allons-y, 3 cards please for the person of Gemini in love and relationships. June 2022. Can I have 3 cards please for the person Gemini is dealing with? Oh, quelqu'un qui a eu le cœur brisé. Quelqu'un qui a eu le cœur brisé. La roue, the wheel of the year, la roue de fortune, la roue de fortune, la roue de l'année en fait, dans le Witches Tarot. Et puis, le 6 de pentacle. Et bottom of the deck, on a le page de bâton. Ah, d'accord. D'accord. Première carte. Pardon, si j'y arrive. On est chez vous, signe d'air. Donc, on a le 3 d'épée, Gémeaux, Balance, Verseau. Le 3 d'épée, donc, comme vous le voyez, 3 épées dans un cœur, ça fait extrêmement mal. Donc, votre personne, c'est quelqu'un qui vient de vivre ou oui, qui vient de sortir de quelque chose de d'extrêmement douloureux. Hein. Alors, peine de cœur, hein, ce que vous voulez. Ça peut être en amour, à cause du symbole, hein, du cœur rouge ici. Ça pourrait être sur un plan professionnel, ça pourrait être autre chose. Hein. Ça pourrait être quelque chose lié à la famille, par exemple, à de l'amitié. Hein. C'est pas forcément une relation amoureuse, mais c'est possible tout de même. Excusez-moi, il y a un petit peu comment on dit, de rhume des foins aussi en même temps. Alors, on a donc ce ciel hein, extrêmement gris, hein, mais on a quand même cette lumière qui pointe tout de même, hein, ici. Donc, voilà, quelque chose de douloureux, je ne sais pas trop quoi dire. Hein. Ça peut être, encore une fois, sur le plan amoureux, sur le plan émotionnel, ça pourrait être familial, ça pourrait être amical, mais ça a fait extrêmement mal. Deuxième carte, on a une arcade majeure, regardez, donc on a The Wheel of the Year, qui s'appelle aussi la roue de fortune, hein, tout simplement. Écoutez, on a les 4 saisons ici représentées hein, avec les 4 éléments hein, pour le coup. La roue de fortune, en fait, elle tourne toujours hein, en faveur de la personne pour laquelle on fait ce tirage. Donc, ça va aller beaucoup mieux dans la vie de votre personne. Hein. Après la pluie vient le beau temps, hein, j'ai envie de vous dire, mais voilà, c'est quelqu'un qui va sortir de ça et la roue, hein, la roue de fortune, en fait, la bonne fortune va tourner en faveur de votre personne, d'accord ? Avec la roue de fortune aussi, on a l'impression que c'est un peu la destinée, hein, le destin ici. Donc, il y a quelqu'un qui va poursuivre en tout cas sa destinée ici, d'accord ? Mais ça va aller beaucoup mieux pour votre personne. Et puis le 6 de pentacle. Alors le 6 de pentacle, vous savez, je ne l'aime pas beaucoup, mais bon là ça va. Signe de terre, taureau, vierge, capricorne. Alors, ça pourrait être votre personne, représentée ici par ce personnage en habit, vous voyez, hein, très, très riche. Hein. Votre personne est peut-être quelqu'un d'extrêmement généreux. C'est peut-être quelqu'un qui travaille pour des œuvres de charité. C'est peut-être quelqu'un qui donne de son temps, de son énergie, hein, de son amour aux personnes qui en ont le plus besoin, hein, aux personnes démunies, hein, comme ces 2 petits-enfants ici, hein, par exemple. Ça pourrait vouloir dire aussi que c'est quelqu'un d'extrêmement généreux, hein, je viens de le dire. Quelqu'un d'extrêmement généreux. Si vous avez des enfants, amis Gémeaux, hein, ça pourrait représenter vos enfants.
Ça peut être quelqu'un qui va s'occuper de vos enfants comme si c'était les siens, hein, tout simplement. C'est quelqu'un qui ne va pas hésiter à dépenser, hein, peut-être, à, à partager en fait ses richesses matérielles, spirituelles. Et encore une fois, hein, les écus peuvent représenter aussi de l'amour, de l'énergie, hein, qu'on met dans quelque chose, qu'on met dans quelqu'un. Mais sinon, ouais, je crois qu'il y a quelqu'un d'extrêmement généreux ici. Ou alors, ça voudrait dire que cette personne, effectivement, sort de quelque chose de douloureux, la roue de fortune, la roue tourne. Hein. Sa destinée, c'est peut-être de rencontrer quelqu'un qui va être extrêmement généreux, hein, avec lui, avec elle. Hein. C'est peut-être vous, hein, représentez ici, ami Gémeaux. Hein. C'est peut-être vous, ce personnage en vert, c'est peut-être vous qui allez vous occuper de cette personne. C'est possible. Et puis le page de bâton, hein, bottom of the deck, on a vu ce page de bâton. Donc le page, hein, c'est quelqu'un, c'est une jeune personne, hein, encore une fois, hein, le tarot ne connaît pas les genres. Mais regardez l'expression de son visage ici, on annonce quelque chose d'heureux, on crie ça dans les montagnes, ça fait probablement écho, on veut en faire profiter tout le monde. Il y a une bonne nouvelle ici. Le page de bâton, hein, signe de feu, bélier, lion, sagittaire, mais pas que. Il y a une bonne nouvelle ici, il y a quelque chose d'excitant, il y a quelque chose d'heureux, il y a quelque chose d'exaltant, hein, qu'on a envie de crier ici. Vous allez entendre parler de quelque chose ici, il y a une bonne nouvelle qui va vous arriver, qui va vous arriver en fait aux oreilles, hein, j'ai envie de vous dire. Qu'est-ce qu'il a autour du cou? Il a un pendentif, on dirait un soleil, on dirait une fleur de tournesol ou un soleil. Hein. Et puis là, on est dans un ciel, regardez, hein, tout est bleu. Non, on est dans quelque chose d'heureux. Il y a peut-être quelqu'un qui a un chat ici. Des bonnes nouvelles en vue. Et j'ai envie de vous dire même un vœu qui se réalise ici avec l'arcane majeur de l'étoile, un signe des Verseaux. Bah écoutez, oui, on a suivi sa bonne étoile, hein, on a parlé de destinée. Il y a quelqu'un qui a fait peut-être un vœu sous sa bonne étoile. Il y a peut-être quelqu'un qui rêve d'être une star. Ici, on va avoir des bonnes nouvelles par rapport à quelque chose qu'on souhaitait depuis très longtemps. Hein. Il y a un vœu qui se réalise ici. On a envie de faire partager, on a envie de crier sa joie, son bonheur, son excitation ici par rapport à ça. Et puis l'étoile, hein, donc cette jeune femme avec ses deux pichets, hein, on se lave aussi peut-être de quelque chose, on se purifie. En tout cas, des bonnes nouvelles. Allons-y, on va passer à votre côté maintenant, amis Gémeaux. Three cards, please, for my Gemini in love and relationships. What's going on with my Gemini in love and relationships? June 2022. Wow, l'empereur. Non, je croyais que j'avais une carte, non. Ah, j'en ai une. L'empereur, waouh, l'empereur bélier. Le roi de bâton, bélier, et le chevalier de pentacle, bottom of the deck. Love is in the air. As de coupe. Alors, première carte, donc on a vu l'empereur. Arcane majeur, l'empereur, signe des béliers, signe de feu. Quelqu'un, une figure d'autorité, quelqu'un d'extrêmement autoritaire, quelqu'un qui a du pouvoir. Hein. L'empereur, il dirige tout le jeu de tarot. Hein. C'est lui c'est le summum. D'accord? Donc quelqu'un, une personne de pouvoir, ça pourrait représenter une figure paternelle très forte, hein, un grand-oncle, un père, hein, un grand-père même, un juge, un policier, vous voyez, ce genre de personne ici qui a beaucoup de pouvoir, quelqu'un qu'on ne remet pas en cause, on ne remet pas en cause son autorité, voilà. C'est quelqu'un aussi qui a tout vu, qui a tout vécu, il a beaucoup d'expérience, hein, il a vécu, il est d'un certain âge, il est posé, hein, vous voyez ici là il a tout simplement le globe hein, dans la main, hein. C'est lui vraiment qui dirige ici les événements, la montagne hein, est juste derrière lui, c'est quelqu'un d'accompli hein, sur tous les plans. Donc il a tout vu, il a tout fait, il n'a pas toujours raison, mais ma foi, personne ne vient challenger ici sa parole ou ses décisions. Donc voilà quelqu'un, voilà une figure d'autorité ici. Ça peut être aussi, on a cette impression d'autorité, de contrôle aussi. Ça peut être peut-être que vous allez reprendre le contrôle des choses, vous reprenez le contrôle des choses dans votre vie professionnelle, dans votre vie amoureuse. Enfin, vous avez
si les choses vous avaient échappé, par exemple, vous avez peut-être décidé de reprendre le contrôle. Ça peut être ça aussi, d'accord? Mais sinon, ça peut être une figure autoritaire, une figure paternelle très forte autour de vous. Deuxième carte, on va rester dans les signes de feu. Hein. Donc, on a maintenant Monsieur Roi de Bâton. Donc, c'est toujours un bélier. Alors, regardez-lui son air. Hein. Alors, lui, il a l'air goguenard. Alors, le roi de bâton, pardon, donc voilà, encore quelqu'un d'accompli, encore quelqu'un qui a beaucoup d'expérience, beaucoup de connaissances. Hein. C'est quelqu'un qu'on respecte, hein, tout comme l'empereur. Encore une fois, c'est un bélier, je ne sais pas si vous avez bélier quelque part. Tout est tout feu, tout flamme, hein, bien entendu. Ici, on est dans le feu, les énergies lunaires, la passion. Hein. Et puis cet air goguenard. Ça peut être une personne aussi, ça peut être un entrepreneur. Peut-être vous êtes un ou une entrepreneuse. Qu'est-ce que j'ai dit? Un entrepreneur, quelqu'un qui s'est construit tout seul, hein, quelqu'un qui suit ses passions, quelqu'un qui suit ses désirs, qui marche un peu, vous voyez, quelqu'un qui a la niaque, quelqu'un qui veut s'en sortir, quelqu'un qui veut avancer, d'accord? C'est ce genre de personne, c'est cette personne peut-être qui va monter une entreprise, ça se casse la figure, ça fait rien, c'est quelqu'un qui va se relever, qui va au bout de ce qu'elle désire. En amour aussi, en tout cas dans les passions, hein, qu'elles soient charnelles ou autres, hein, on sait comment obtenir ce qu'on désire ici, d'accord? Alors, c'est quelqu'un d'extrêmement charismatique, hein, vous voyez, hein, il a un regard ici, voilà, il a un regard, comme je dis toujours, il a l'air un peu goguenard, mais voilà, il a un regard qui peut vous faire fondre, hein, d'accord? Donc c'est peut-être vous, cette personne extrêmement passionnée, hein, qui va au bout de ses envies, qui va au bout de ses désirs. Ça pourrait être vous. Que dire d'autre? Vous allez reprendre le contrôle ici, mais voilà, il y a forcément quelque chose sur lequel vous allez poser les yeux ici. Vous êtes extrêmement charismatique, voire vous êtes peut-être un canon, vous allez au bout de vos envies, au bout de vos désirs, et vous allez prendre les choses en main ici, avec peut-être l'empereur, vous allez prendre les choses en main. Vous allez peut-être couvrir votre personne de cadeaux onéreux ici. Hein. Regardez, on distribue les pièces à tour de bras ici. Hein. Rien n'est trop beau peut-être pour votre personne, hein. C'est peut-être par rapport à ça. Et puis, ici, il y a une offre. Il y a une offre avec le chevalier de Pentacle. Donc ici, on est dans les signes de terre, Taureau, Vierge, Capricorne, mais pas que. Encore une fois, hein, ce soleil, hein, ce ciel magnifique, tout est ensoleillé ici. Le seul problème, c'est que vous vous êtes arrêté ici, vous n'êtes pas très rapide. Vous allez faire votre offre. Je pense que c'est vous qui allez faire une offre ici solide à votre personne. Ça va peut-être commencer comme une passion, comme un jeu, pour vous, un peu un challenge, hein, quelque chose, voilà, une nouvelle proie, une nouvelle conquête. Mais je crois qu'éventuellement, vous aurez peut-être envie de d'offrir quelque chose qui va être du long terme, hein, avec ce pentacle. Hein. Le pentacle, c'est les acquis, c'est les richesses, c'est ce qui dure, c'est ce qui perdure, c'est ce qui a de la longévité. Hein. Vous allez investir finalement cette richesse maternelle, cette richesse, matérielle, spirituelle, hein, et puis ça peut représenter aussi du temps, de l'amour, de l'énergie, hein. Vous allez offrir en tout cas ici, où il va y avoir une offre, je ne sais pas si ce sera vous, si ce sera votre personne, mais ça va être long, ça va être lent, ça va être long à venir, mais quand vous allez offrir, quand vous allez faire cette offre, en fait, vous avez déjà réfléchi le pour, le contre, tout est pesé, tout est réfléchi, on ne revient pas. En fait, ce chevalier de Pentacle, c'est pas quelqu'un qui va revenir sur sa décision demain, après-demain. Hein. On offre un Pentacle, on offre quelque chose qu'on peut planter, quelque chose qui va porter ses fruits, hein, sur le long terme. Et puis regardez, bottom of the deck, hein, love in the air. Donc on a coupe, signe d'eau, cancer, scorpion, poisson, un as de coupe, un commencement, un numéro 1. Un nouvel amour, un amour qui redémarre, je sais pas, une coupe qui déborde en tout cas, c'est clair. Alors ça déborde d'amour, d'émotions, de sentiments, peut-être c'est un projet artistique, qu'en sais-je. Moi, je suis en tirage amoureux ici, donc je vais parler de nouvel amour. Et puis on a ce ciel encore magnifique. Il est rose pour le coup. Tout va bien. On a des nénuphars, oui, des nénuphars ici. Il y a la pureté, il y a quelque chose de beau ici. D'accord? Une nouvelle histoire d'amour, une nouvelle passion, et puis de la force. Hein. La force intérieure, hein, le drive, hein, la niaque. Peut-être aussi, il y a quelqu'un ici qui va apprivoiser l'autre. Hein. C'est peut-être votre personne, c'est vous le lion, probablement. Hein.
Il y a quelqu'un ici qui va vous apprivoiser. Quelqu'un qui, à force, vous voyez cette jeune femme, à force de douceur, à force d'amour, à force de patience, elle a réussi à dompter ce chat. Peut-être elle a réussi à dompter monsieur, madame Gémeaux, comme c'est. On va passer maintenant aux énergies entre vous et votre personne. Allons-y gaiement. 3 cards, please, for the energies between Gemini and their person. 3 cards, please, for the energies between Gemini and their person. L'ermite. L'ermite, il y a quelqu'un qui va se poser des questions. Il y a quelqu'un qui va se remettre en question, peut-être. Il y a quelqu'un qui va avoir besoin de s'isoler. C'est voulu, c'est normal, ça fait du bien. The Moon, il y a des choses cachées, il y a des secrets, il y a peut-être des peurs, des craintes, des illusions. Et puis le 2 de Pentacle. Le 2 de Pentacle, on jongle un peu les choses. Alors on peut jongler, c'est pas toujours deux personnes qu'on jongle. Hein. J'ai pas de tierce personne ici. On peut jongler, hein, le professionnel, voilà. Donc l'ermite, signe des Vierges. L'ermite, arcane majeur. Donc comme je l'ai dit, il y a quelqu'un qui va avoir besoin de s'isoler ici. Il y a quelqu'un qui a besoin de réfléchir. Alors on s'en va dans la nuit, hein, seul, avec sa lanterne, hein, avec toutes nos questions. Hein. Et puis les réponses sont à l'intérieur de nous-mêmes. Hein. On est éclairé ici par cette lanterne. Hein. Il est dans les montagnes, il y a de la neige, il y a de la glace. Hein. Mais c'est quelqu'un qui va trouver les réponses. C'est un magicien, hein, c'est un sorcier. C'est quelqu'un qui va trouver les réponses, et les réponses, elles sont à l'intérieur de lui-même, elles sont à l'intérieur d'elle-même. D'accord ? Deuxième carte, donc vous avez encore une arcane majeure. Oh là là. Donc The Moon, Cancer, The Moon, Poisson aussi, hein, les illusions, les peurs. Ça peut être aussi tout simplement tout ce qui est non dit, tout ce qui est caché, tout ce qui est tu, tout ce qui n'est pas encore révélé. Et avec la Lune, de toute façon, éventuellement, hein, ce qui est tu, ce qui est caché va être révélé au grand jour. Hein. Donc on va... c'est peut-être par rapport à l'ermite, justement, toutes ces questions qu'on se pose. Hein. Et puis il va y avoir des révélations. En tout cas, ce que vous ne savez pas encore, ou ce que votre personne ne sait pas encore, hein, va être révélé éventuellement. Et puis comme je l'ai dit, le 2 de Pentacle, donc signe de terre, Taureau, Vierge, Capricorne. Donc il y a quelqu'un ici qui va jongler. On va jongler, on va être capable en fait de jongler. Hein, il est tout à fait à l'aise. La mer est un peu agitée derrière lui. Le ciel est voilà, un peu nuageux, un peu couvert. C'est pas toujours facile. Mais écoutez, c'est quelqu'un qui a la dextérité ici suffisante hein, pour être capable de concilier l'amour, le professionnel, la vie de famille, le travail, la famille, voilà, et puis tout le reste. Hein. La mer est agitée, bon, le bateau là-bas, ça va, il tient la route. Où il est là-bas. Il est là. Voilà, il y a un bateau, donc... Mais on y arrive, hein, on y arrive. Et puis, bottom of the deck, regardez ce qu'on a, la reine de coupe. Il y a beaucoup d'amour, hein. Il y a une possibilité qu'il y ait beaucoup d'amour entre vous et votre personne. Cette reine de coupe, encore une fois, on a quelqu'un ici qui a de la sagesse, qui a une certaine expérience, hein, qui a vécu. Quelqu'un qui est capable d'exprimer aussi ses sentiments. Hein. Elle est au bord de la mer, il y a peut-être quelqu'un ici qui habite en bord de mer, elle est dans son coquillage ici, hein, c'est son trône. Et puis elle a cette coupe à la main, on est prêt à offrir ici son amour, on est prêt à déclarer son amour, on est prêt à faire une offre d'amour. Hein. On a vu tout à l'heure l'as de coupe, hein, je l'ai remis dans le jeu de tarot, hein, il aurait pu ressortir, mais de toute façon ici, cette coupe qu'on offre, c'est comme un as de coupe, hein. C'est un nouvel amour, c'est un amour qui débute ou qui renaît, hein. Encore une fois, ça va dépendre de votre situation, si vous connaissez cette personne ou pas. Voilà. Passons maintenant aux oracles angéliques de Doreen Virtue. Voilà, on vous parle d'âme sœur. Et 2. Et on vous dit que vous méritez de l'amour. Alors, soulmate, donc âme sœur. Yes, this is your soulmate. Oui, c'est votre âme sœur. Bon, j'ai rien à rajouter. Deuxième carte, you deserve love. Vous méritez d'être aimé, vous méritez de l'amour. Et on vous dit, oui, vous êtes aimable, vous pouvez être aimé. Hein. Attendez, j'y arrive pas. Je n'ai pas le bras assez long. Bien. C'est peut-être... Il y a peut-être quelqu'un ici qui doute. Alors, pour la personne qui doute, ne doutez plus. Vos cartes.
On vous parle de feuilles, des feuilles d'automne, hein, des feuilles qui tombent. Time out. Oh, bon, écoutez, vous en avez deux, hein, ma foi. Si les deux voulaient sortir. Alors, première carte, donc les feuilles tombantes, on va appeler ça comme ça. On parle de changement, de transition, de temps. Et on vous explique que le temps change tout. Ouais. Bah oui, oui. Peut-être avec la roue de fortune, ici, la roue qui tourne, hein, donc le temps qui passe, on a les 4 saisons, hein, représentées de toute façon, hein, les feuilles d'automne, ici on a des bourgeons, ici on a des fleurs, donc oui, il y a quelque chose qui se passe. En plus, pour parler encore du temps, regardez, on a le sablier ici, time out. Donc c'est quand le temps est fini. Bon, pourtant quand on regarde le sablier, hein, ça commence seulement. Qu'est-ce qu'on vous dit ici? On vous parle de timing, on vous parle de patience, on parle d'attente. Et on vous dit que le temps est l'essence. Hein. Time is of the essence. Le temps est ce qu'il y a de... c'est le principal en fait. Donc c'est peut-être quelque chose qui va mettre un peu du temps à se mettre en place. Le temps aussi, on a vu le chevalier de Pentacle ici, il est un peu lent, il est un peu... Voilà, il prend son temps, mais parce qu'il réfléchit en fait. Troisième carte, on a Balancing Act, donc ici, hein, quelqu'un qui fait un acrobate. Hein. Alors, on parle de déséquilibre, on parle d'indécision, on parle de juggling. C'est bien, c'est rigolo parce que 1, 2, 3, hein, quelqu'un qui jongle. Et on parle de jongler ici et on parle de déséquilibre. Effectivement, on l'a vu, la mer est agitée, mais c'est quand même possible. Hein. C'est quelqu'un qui a la dextérité suffisante pour jongler. La faculté, en tout cas, de concilier plusieurs choses à la fois. Donc ici, on vous dit « You're trying to restore balance in a situation ». Donc vous êtes en train de... Vous essayez en fait de restaurer un équilibre dans une situation. Alors moi, l'équilibre ici que je vois, hein, si vous êtes ce personnage ici, pour vous, en fait, rééquilibrer les choses, c'est peut-être partager vos richesses, partager votre temps, partager votre amour, hein, pour que ces deux jeunes personnes, ces deux jeunes enfants ici, ne soient pas lésés, hein, ne soient pas désavantagés. Ça pourrait être ça, c'est peut-être votre façon à vous d'essayer de rééquilibrer les choses. C'est peut-être les enfants de cette personne hein, dont vous voulez vous occuper. Et c'est ça qui serait peut-être d'essayer de rééquilibrer une situation qui vous semble... Il y a peut-être quelque chose ici qui vous semble... comment dire? Je ne peux pas trouver mon mot. Je l'aurai le mot. Injuste. D'accord? Et puis la quatrième carte, j'ai trouvé quand même. New Beginnings, donc on parle de nouveaux départs, de nouveaux débuts, hein, au pluriel, donc sur beaucoup de niveaux, hein, à tous les niveaux. Donc on parle de nouveaux départs, on parle aussi de letting go, hein, c'est quand on tourne la page justement sur quelque chose. Et on vous explique que c'est un nouveau jour, hein, regardez, l'image parle d'elle-même, hein, voilà ce soleil hein, qui se lève, hein, et puis beaucoup de magie, beaucoup de miracles hein, qui sont possibles hein, en une journée. You're ready for a fresh start, donc vous êtes prêt pour un nouveau départ, quelque chose de frais, quelque chose de neuf. Alors c'est vous, c'est votre personne, je ne sais pas. C'est les deux. Allons-y, les oracles de l'amour du Island Time Wellness. 3 cards, please, for my Gemini. Love and relationships, June 2022. Nope. 3 cards, please, for my Gemini. Love and relationship. Oui. Donc, on parle de séparation ici. Keys on the ring, des clés sur un porte-clés, des clés sur un anneau. Et puis, one more please. Soulmate. Waouh. Alors là, confirmation de la confirmation. Première carte, séparation. Séparation. Alors, écoutez-moi bien. On parle de tristesse. Quelqu'un à qui vous manquez. Quelqu'un qui pense à vous. Quelqu'un qui se languit de vous. Quelqu'un qui n'est pas sûr
qui n'est pas sûr du futur, qui n'est pas sûr de l'avenir. D'accord? Alors, séparation. Séparation n'est pas... comment je voulais dire? C'est juste une séparation, d'accord? On n'est pas en train de... C'est pas comme un break-up, c'est pas quelque chose qui est fini, c'est juste une séparation, d'accord? La carte est tombée sous l'ermite ici. Il y a quelqu'un ici qui a besoin de faire un travail sur lui-même, sur elle-même, s'occuper aussi de son shadow side, hein, de voir ce qu'il y a à l'intérieur de lui-même, d'elle-même, d'accord? Le temps, il y a des transformations ici, il y a des choses qui vont évoluer, d'accord? Pendant ce temps que cette personne a besoin pour se remettre en question, pour y voir plus clair à travers elle-même, savoir qui elle est réellement, c'est peut-être ce moment ici où vous allez être séparés l'un de l'autre. Donc il y a quelqu'un effectivement qui se languit de vous, quelqu'un qui est triste, hein, vice-versa, hein, vous pouvez intervertir encore une fois. Moi je pense que c'est ça la séparation. Mais c'est pas quelque chose de définitif, hein, d'accord? Deuxième carte, donc on a Keys on a Ring, donc des clés sur un anneau, un porte-clés, quoi, un jeu de clés. Ici, on parle de quelqu'un qui a many options, donc il y a plusieurs options, quelqu'un qui doit prendre peut-être, on parle de décision, on parle de quelque chose qui est inconventionnel, hein. Quelqu'un qui suit, quelqu'un qui suit tout simplement. On parle aussi de one night stand, hein, une aventure sans lendemain. Alors ça, je sais pas trop. Je vois pas trop. Je vois pas trop ici. C'est peut-être ce... Excusez-moi, mes Gémeaux. C'est peut-être ce roi de bâton qui a envie d'une aventure sans lendemain. Hein, et puis qui finalement va s'avérer être quelqu'un d'extrêmement généreux et quelqu'un qui va faire une offre, même si c'est un peu long, hein, possible. Et puis la troisième carte, Soulmates, donc je pense que vous êtes bilingue là, à ce niveau-là, donc âme sœur, hein, tout simplement. Alors vous l'avez vu tout à l'heure ici avec Dorine Virtue. Donc ici on vous parle de connexion de l'âme, de personnes qui travaillent en tant que partenaires, voilà, on signe comme un contrat, hein. Puis un contrat de l'âme aussi. C'est beau ça. Les âmes sœurs. Eh bien tout simplement. Je vous invite à aller regarder, c'était qui? Ah ben je ne sais plus, c'est quel signe? Quel signe je viens de faire? Bon, il y a un autre signe aussi qui rencontrait, ça va être celui qui va être posté en même temps. Je ne sais plus. Mais si, c'était les Sagittaires, Gloria. Donc le Sagittaire aussi, on parle de flammes jumelles, donc allez faire un tour peut-être. Ah oui, ça parlait bien de flammes jumelles. Bah écoutez, vous aurez 4 cartes encore une fois, parce que pourquoi pas. Allô. Et alors, we're made for eternity, nous sommes faits pour l'éternité. Bah écoutez, oui. Ensuite, I am becoming a better man, a better woman. Donc, je suis en train de devenir un meilleur homme, une meilleure femme. Encore une fois, l'ermite, le travail qu'il faut qu'on fasse sur soi-même pour avancer, pour grandir, pour s'élever spirituellement aussi. Hein. Ouais, il y a quelqu'un qui devient une meilleure personne. Ça pourrait être le roi de bâton, je dis pas que c'est une mauvaise personne, mais bon, voilà, c'est peut-être quelqu'un qui est plus dans la passion, l'excitation, voilà, le thrill, hein, la chasse un peu. Hein. Et c'est peut-être quelqu'un qui va devenir une meilleure personne, qui va s'assagir. Peut-être. Ou pas. Hein. Ensuite, I wish things could have worked between us, but we're too different. Donc j'aurais voulu que les choses tournent bien, hein, pour nous deux, mais nous sommes trop différents. Alors ça, je ne sais pas pour qui c'est. C'est peut-être par rapport à votre personne avant avec ce 3 d'épée ici. Hein, quelque chose, voilà, ça aurait pu marcher, mais bon, apparemment, il y avait trop de différence entre les deux personnes ici. Love will keep us together. Bah voilà. L'amour va nous, comment dire, nous garder réunis, nous garder, faire que, voilà, c'est grâce à l'amour que nous allons rester ensemble. Hein. Traduction. Ben oui, parce que on a vu, il y a beaucoup d'amour quand même.
Ça va peut-être pas commencer avec de l'amour, ça va peut-être plus être une passion, mais voilà. Alors attendez, j'aime bien dire le signe que je fais pour attraper les breloques. Gemini, June 2022. Waouh. Allons-y gaiement. On va commencer par les lettres. J'ai la lettre O. Waouh. Olivier, olive. Voilà. Ensuite, j'ai un J. Julien, Juliette, Jules, Juliane, Géraldine, oui, Gérard, Jean, Jeanne. Voilà. Ensuite, j'ai la lettre G. Oh, bah tu sais quoi, je vais le dire. Gloria, Gaëlle, Géraldine, donc c'est un G en fait, oui, plutôt. Ça pourrait être encore une fois Gérard, bravo. Guy, Gilliane, Gaëtan, donc j'ai dit Gaëlle. Oui, je vais m'arrêter. Ensuite, j'ai une fleur ici, j'ai une fleur, on dirait une pâquerette, hein, il m'aime un peu, beaucoup, passionnément, sûrement, à la folie. Ensuite, regardez, j'ai le soleil ici, le soleil, donc signe des lions, le soleil qui fait verdoyer, hein, le soleil qui crée, grâce auquel en fait on a toute cette abondance. Hein. Le soleil aussi, la joie, la gaieté, le bonheur. Hein. Le soleil aussi qui peut guérir hein, des blessures hein, du passé, hein, des peines de cœur, des maux de l'âme. Voilà, qu'est-ce que j'ai d'autre à dire hein. Le soleil, vous le connaissez, un jeu de tarot, hein, vous allez pouvoir interpréter les cartes de toute façon. Donc la carte la plus positive hein, du jeu de tarot, donc moi quand je vois un soleil comme ça, pour moi, voilà. Et alors c'est doublé, hein, parce que voilà un deuxième soleil. Hein. Voilà, un deuxième soleil. Hein. Donc vous êtes le soleil de cette personne, et je crois que cette personne va devenir votre soleil aussi, hein. Qu'est-ce que ça dit? Il y avait des écritures. Made with love. Après, on a un petit voilier ici. Ça me fait penser à ce bateau hein, derrière le 2 de Pentacle. Hein, mais bon, ce voilier là, il est tranquille, c'est paisible. Hein. Il y a peut-être quelqu'un qui est en bord de mer, quelqu'un qui fait de la voile. Ça peut être un moyen de transport aussi, quelqu'un qui va voyager peut-être. Après, il y a quelqu'un peut-être qui porte des stilettos ou voilà, des talons aiguilles, hein, peut-être. Voilà, quelqu'un qui aime les talons. Après, il y a peut-être quelqu'un qui a un chien, parce que regardez, on a une écuelle, et dans cette écuelle, on a un os. Donc, on n'a pas vu un personnage ici avec un chien. Non, on n'a pas vu, mais voilà, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas. Donc, il y a quelqu'un qui a un chien, donc qui s'occupe d'un chien. Après, j'ai un petit bisounours là qui vous offre une fleur. Peut-être la pâquerette de tout à l'heure. Hein. Je t'aime un peu, beaucoup, passionnément. Peut-être. Bisounours, pour moi aussi, bisounours, c'est un peu les câlins. Hein. C'est quelqu'un qui est câlinou. Et puis en dernier, j'ai une petite tête de mort ici. Alors, Dia de los Muertos. J'en perds mon espagnol. Ça peut être aussi, ça peut symboliser Halloween. Hein, tout simplement. Il s'est peut-être passé quelque chose de significatif au mois de novembre dernier, peut-être. Voilà, et bien écoutez, amis Gémeaux, j'en ai fini pour ce tirage, j'espère qu'il vous aura plu. Si oui, n'hésitez pas, hein, mettez des pouces, c'est bon pour l'algorithme, n'hésitez pas, il est temps que j'arrête. N'hésitez pas non plus à laisser un commentaire, ça fait super plaisir. N'hésitez pas non plus à partager cette vidéo. J'espère que vous vous êtes déjà abonnés. Et puis moi, je vous embrasse très fort. Je vous souhaite encore une fois un joyeux anniversaire. Je vous évite... non, je ne vais pas vous faire... je ne vais pas chanter. Non, je ne vais pas chanter. Et je vous embrasse très fort et je vous souhaite un excellent mois de juin. Merci beaucoup. Au revoir.